Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Allô à tous, contente d'être avec vous aujourd'hui pour un autre épisode. Mon invitée est une femme qui met ses dons et talents au service des autres. Depuis l'âge de 12 ans, elle écrit des poèmes. Elle continue de mettre son art au service du bien-être des autres au travers de ses thérapies poétiques de poésie et discussions pour libérer les femmes de divers fardeaux auxquels elles font face. Elle ne s'arrête pas là. Tout récemment, elle a présenté son premier atelier de poésie gospel à Montréal. Wery Poetry est notre invitée aujourd'hui dans les bruits de ma ville. Bonsoir à toi, Irina. Merci d'être venue au bruit de ma ville. Très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bonsoir Consuela, moi aussi je suis très contente, surtout que ça faisait un bon bout de temps qu'on était censé planifier ça. Et je suis vraiment contente de pouvoir le faire actuellement. Oui, très contente de t'avoir. On va parler de différentes choses comme la poésie, même beaucoup d'autres choses, mais vraiment, Mhm. en voyant ta page et qu'est-ce que tu fais, ça m'a vraiment touchée. Moi aussi, qui aime beaucoup la Super, génial. poésie, tout ce qui est, entre autres, tout ce qui est en rapport avec la littérature et surtout Mhm. au gospel, ça me touche vraiment. Donc, si on commence un peu, et on peut un peu discuter de ton parcours, comment est venu, l'amour pour la poésie? Alors c'est une bonne question. Alors ce qui s'est passé, c'est que d'abord je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 8 ans. Ensuite, je suis arrivée en France et puis, c'est ça, j'ai fait le primaire, ensuite le collège, en France qui est ici, on va dire, le secondaire en fait, le collège en ouais, je pense que c'est ça. Mmh. Puis, il y avait un au collège là, tu as des cours de littérature, puis dans le cours de littérature, genre français et tout ça, ben, tu as la poésie. Donc, j'ai été initiée à la poésie au collège. Puis, on a été amené à lire des poèmes qui m'ont vraiment touchée. Je me retrouvais dans les textes que je lisais et puis, ça m'a vraiment touchée. Comme j'étais au milieu de la classe, puis je lisais ces textes, puis je vivais une expérience peut-être différente des autres. Moi, ça me parlait vraiment et je me souviens, il y avait un poème, sur la nostalgie, puis moi, j'étais très nostalgique un peu de mon pays. Je rêvais de retourner. Je m'imaginais mon retour au pays, comment ça allait se passer, comment j'allais retrouver mes amis, et cetera. Donc en lisant ce poème, ben, qui en fait, c'était le retour, en fait, dans sa maison d'enfance. Puis moi, je rêvais de ma maison d'enfance là, donc j'ai vraiment connecté. Puis c'est comme ça que c'est parti, cet amour. Puis j'ai eu envie moi aussi d'écrire des poèmes, donc secrètement, toute seule, chez moi à la maison, ben je m'exerçais à faire comme, les poètes, que je découvrais à l'école. OK. Donc ça veut dire que c'est là que c'est parti, tout ça. Mais est-ce que dans Mmh. ton enfance, quand on va dire quand tu étais en Côte d'Ivoire, est-ce que tu aimais beaucoup lire? Est-ce que tes parents, te disaient: Oui, «OK, c'est il faut vrai. lire, écrire»? Est-ce que c'est quelque chose que tu Mmh. aimais? C'est vrai, moi, j'ai appris à lire très rapidement, donc très jeune, j'étais très éveillée, et puis ma mère, elle est, prof de français, donc j'ai déjà grandi dans ce milieu-là aussi. Mon père est ingénieur, puis il a une très belle plume, donc j'ai grandi au milieu de livres, au milieu de la culture et puis, c'est ça, j'étais quand même assez éveillée, très jeune, donc oui, j'ai vite appris, à lire, j'étais ouais, j'étais quand même assez vif et éveillée, c'est ça. Quand tu as commencé à écrire, est-ce que c'était, beaucoup plus sur la mélancolie ou petit à petit, tu t'es dirigée vers d'autres sujets? Ben en fait, c'est ça, j'ai été touchée par, ce texte-là.
mais j'écrivais pas vraiment sur la mélancolie ou la Côte d'Ivoire. J'ai commencé plus à écrire ce que je vivais en tant que petite adolescente, au collège. Donc j'écris des poèmes pour, mes amis, parce qu'à un moment, il y a une amie qui devait retourner, au pays. J'ai écrit des poèmes, ouais, pour 2 de mes meilleurs amis, ça a commencé comme ça aussi. J'ai beaucoup écrit des poèmes sur, mes petites peines amoureuses de Mmh. petite jeune fille. Oui, oui. Donc j'ai envie de dire 80 de mon répertoire, c'est vraiment mes peines amoureuses parce que ça, c'était quelque chose que je ne savais pas hem comment procéder avec ces émotions-là en tant que Mmh. petite jeune adolescente. Je savais pas à qui me confier. Bon, j'en parlais à mes copines et tout, mais en fait, tu vis plein d'émotions, tu vis un peu des trahisons, tu vis de la déception, tu vis plein de choses, puis tu sais pas quoi faire de ces émotions. Donc à travers l'écriture, à travers la poésie, j'ai trouvé un moyen d'exprimer, de mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce que Mmh. je vivais et c'est parti de là. Donc j'ai tout déversé, tout ce que je vivais en tant que petite ado sur, des feuilles de papier en poésie. Et puis pourquoi aussi la poésie? Parce que j'étais, très, très timide, très, très pudique. Je suis toujours aussi quand même pudique Mmh. et ce que j'aime dans la poésie, c'est le fait que tu dis des choses profondes, mais tu les caches un peu à travers les images et c'est un langage codé, en fait. Mmh. Donc je racontais des choses personnelles, mais parce que c'était imagé, parce que c'était un peu comme un langage codé, ben, en fait, j ma vie privée, on va dire, était à peu près protégée ou le s les s le message caché ou le sens était un peu masqué. Donc c'est ça aussi que j'aime, avec la poésie, c'est ce côté, langage codé. Langage codé. J'ai Mmh mh. en faisant un peu de recherche, j'ai vu aussi que tu fais des liens entre la poésie, le slam et aussi, on peut dire le gospel, tout ce qui est en Mmh. rapport avec, l'Évangile. Donc, comment Mmh. a été ta rencontre avec, le Seigneur? Est-ce que tu l'as rencontré pendant que tu Mmh. étais jeune ou à l'âge de Mmh. l'adolescence, on va dire en France? Alors c'était un cheminement. Faut savoir que je suis née dans une famille chrétienne. Donc on allait d'abord à l'église catholique, fait que j'ai été baptisée, catholique, genre bébé. Puis ensuite mes parents, quand j'étais aussi bambin, ils sont allés à l'église évangélique. Donc j'ai passé plus de temps dans le milieu évangélique, chrétien évangélique, puis j'aimais aller à l'église parce que c'était quand j'étais plus jeune, parce que c'était le moment où je retrouvais mes amis, puis on s'amusait. Fait que Mmh. j'ai associé l'église avec un lieu de retrouvailles avec ses amis où on a du fun. Donc ça fait que en grandissant, j'ai toujours, été attachée à l'église et puis avec la famille, on allait en famille, à l'église. Donc c'est quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Ma mère, elle, s'assurait qu'on passait des moments dans la parole, en famille. Donc je dirais que j'ai vraiment baigné dans ça, puis ça a été comme une sorte de fondation. Mmh. Mais avec le temps, tu grandis, tu découvres un peu le monde, les boîtes de nuit, les petits amis, les petites choses. Fait que, on va dire que, beh, j'ai été un peu séduite aussi à un moment donné par le monde et tout, mais tout en gardant quand même mes valeurs dans le coin. Donc j'avais quand même mes limites par rapport à certaines personnes que je pouvais côtoyer et tout. Mais, c'est ça, donc ça le fait de tu sais, de mettre un pied un peu dans le monde, toutes ces choses-là, bah, ça te rend parfois un peu tiède. Mmh. Donc je dirais que j'ai connu une période un peu de tiédeur, puis le fait d'avoir quitté la France, donc quitté mes amis, mon entourage, tout ce qui est familier, puis de me retrouver dans un autre pays où je dois recommencer à zéro, ben ça m'a comme ouvert les yeux et un peu forcé à chercher Dieu. Parce que là, j'étais comme: «Qu'est-ce que je fais?» Il y a la solitude qui me tape. J'ai il y a toutes ces choses-là, la langue, le froid et tout et c'est ça, je ressentais un profond, sentiment de solitude où même si tu es entouré par des amis, des nouveaux amis que tu t'es fait ou la famille, mais tu te sens quand même seul. Donc j'étais amenée à avoir soif un peu de Dieu
Mmh. Puis moi, ce qui s'est passé, c'est vraiment on pourrait dire un pur hasard, mais en Dieu, il y a pas de De hasard. hasard, oui. C'est ça. Fait que j'ai quitté, la France en 2014 pour venir m'installer, à Montréal, plus précisément à Longueuil, en fait, au Mmh. Québec. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois au mois de septembre, je vois des RIP partout. Puis, je vois: «Oh, tu as changé ma vie, repose en paix, Miles Monroe» et cetera. Puis je vois des citations, des quotes qui font du sens et tout, puis je dis: «Mais c'est qui ce monsieur?» Je sais pas pourquoi, je décide d'aller sur YouTube, je tape son nom, puis je tombe sur une de ses prédications. Fait que c'était le docteur Miles Monroe qui venait de décéder. Mmh. Donc j'écoute sa prédication, puis là, heu, mon mindset a été complètement changé, comme ma mentalité a été, vraiment impactée par cette prédication, où il parlait du royaume de Dieu. Il parlait en fait, de la Bible et tout le message qu'on retrouve tout au long de la Bible et moi, j'avais jamais été enseignée là-dessus. Donc ça a été, je dirais, comme, une grosse semence dans mon rapprochement, de Dieu, de ma foi et cetera, parce qu'il encourageait à, il y a une phrase célèbre qui dit, en gros, déjà il dit que en tout cas c'est avec lui que j'ai entendu ça, que le cimetière, c'est comme le lieu le plus riche parce que c'est là-bas qu'il y a tu des talents, des trésors que le monde n'a jamais vus, mais les gens repartent à la terre avec leurs dons, leurs talents enfouis et donc il encourage les gens à découvrir leur mission de vie sur terre, leur but sur terre, puis à ne pas repartir, en renchérir, le cimetière là, mais à exprimer le plus ses dons, ses talents pour, le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu et cetera. Puis de les réponses se trouvent auprès de notre Créateur. Donc il encourage vraiment à prier pour demander à celui qui nous a créés: «Mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre?» Puis c'est vraiment ça, fait que ça m'a vraiment parlé et j'ai prié dans ce sens. J'ai demandé à Dieu: «Qu'est-ce que je suis censée faire sur cette terre?» Parce qu'auparavant, je savais pas vraiment quoi faire comme, métier, comme carrière. Je faisais des choix par dépit. J'ai Mmh. choisi, d'aller en littérature, par exemple, parce que j'étais bonne en littérature, mais pas parce que j'avais envie de faire carrière, comme prof de français ou autre. Donc j'ai fait plein de choix comme ça parce que j'avais aucune idée de quel métier faire plus tard. Donc j'ai prié, puis, j'ai eu comme une révélation que, beh, ça va être la poésie et puis tu vas comme impacter avec ta poésie, puis tu vas pouvoir aider les femmes, avec ta poésie, avec des ateliers pour, l'estime de soi, la confiance en soi et cetera. J'ai vraiment reçu ça et c'est parti de là, en fait. Je me suis attachée à Dieu au fur et à mesure. C'est pas tout de suite que j'ai commencé tout de suite à comme mais en fait, ce qui s'est passé, je sais pas si on va en reparler, mais Oui, je on pense va qu'on en va en parler. reparler. Ouais, on va en Oui, reparler parce qu'il y a un lien avec, mon groupe de poètes là, fait que mais en oui. gros, c'est vraiment ça le cheminement. De cheminement. Non, mais c'est un C'est très ça. beau cheminement et je pense que beaucoup de monde ont passé par là des moments de haut et de Mmh. bas et aussi C'est à se ça. questionner. Donc, Mmh. je sais que, tu as aussi un nom de on peut dire de poète et puis on Mmh. va en parler un peu plus. Donc, Mmh. c'est Weri Poetry. Est-ce que Parfait. tu peux nous dire d'où vient le nom et qu'est-ce que ça signifie? Alors, Weri, ça provient de, ma langue, la langue de mon ethnie qui est le Bété, donc une ethnie, en Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi Weri? Parce que justement quand j'ai prié pour demander à Dieu: «C'est quoi ma mission de vie sur terre?» et cetera, beh, il m'a fait comprendre que je suis une voix. Mmh. Puis ça m'a comme foudroyée de me rendre compte que je suis une voix. Quand j'ai reçu ça, j'ai commencé à voir toute ma vie un peu défiler en arrière et j'ai vu tout le temps que j'ai passé à être silencieuse. Donc quand j'étais adolescente, j'étais très timide, silencieuse, genre même pour lever la main en classe, c'était un problème. Fait que de me rendre compte qu'en fait, tout ce temps-là, j'étais une voix. Puis moi, j'étais comme piégée par la timidité, le silence et tout. J'étais comme: «Oh my God!» C'était vraiment une révélation, qui m'a vraiment électrisée. Puis j'ai appelé mes parents, puis je leur ai dit: «Comment on dit la voix embêtée?» Puis ils Mmh. m'ont dit: «Weri».
et c'est parti de là, en fait. Wow, OK. Et puis ensuite, les choses Mmh. ont continué. Tu as commencé à faire du slam, je crois en Mmh. 2016 à Ouais. Montréal. Tu as fait partie Mmh. d'un collectif, un groupe et tout ça. Mmh. Comment ça s'est passé? Comment a été cette expérience de Mmh. aussi de travailler avec d'autres ou d'être avec d'autres personnes aussi? Oui. Alors, en fait, il faut savoir que, c'est ça, j'ai d'abord prié. Dieu m'a révélé que, j'allais, avoir un impact avec, la poésie, les femmes et cetera. Puis j'avais un projet en fait, je me suis inscrite à l'université en 2015, pour un concours qu'on appelle Miss Black Inspiration. Mmh. Puis c'était un concours de projet, c'était pas un concours de beauté. Fait que j'aimais ça parce que c'était différent. C'était pas genre axé sur la beauté, mais plus sur, le côté intellectuel, puis le côté projet, puis c'était juste des femmes et tout, des jeunes femmes. Et moi, mon projet, c'était de mettre en place des ateliers. En tout cas, le fardeau que j'avais, c'était de mettre en place des ateliers pour les femmes, pour les amener à avoir confiance en elles, pour développer leur estime de soi. Mais il faut savoir que avant que je porte ce projet, je me sentais un peu illégitime parce que moi-même, j'avais, pas assez confiance en moi, puis mon estime n'était pas si haute que ça. Fait que j'étais comme: «Seigneur, tu m'appelles à faire ça alors que moi-même en tout cas, je me sentais pas à la hauteur de cet appel». Mais j'ai fini par, comme, accepter. L'accepter. Mmh. C'est ça, puis ça me parlait et tout donc et puis il fallait se démarquer des candidates de façon créative. Certaines ont fait le théâtre, d'autres la danse. Puis moi, ben, je me suis souvenue que: «Ah tiens, j'écris». Fait que je pourrais comme faire un poème sur mon projet, donc parler de mon projet sous forme de poème et c'est là que j'ai écrit mon tout premier slam, «Aime-toi», qui est Mmh. maintenant, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc c'est vraiment là que avec ce slam-là que tout a commencé. Je suis allée, au gala de ce concours, puis j'ai présenté mon premier slam et c'est ça, c'est là que Wery, Poetry est né, sans le savoir encore, j'avais pas encore de nom d'artiste là. Mmh. Donc c'est comme ça. Ensuite, j'ai continué l'école et tout et puis en classe, je me suis liée d'amitié avec une fille et puis elle me demande: «Mais qu'est-ce que tu fais?» tout ça. Puis je lui dis: «Ah mais moi j'écris, j'aime la poésie et cetera». Puis elle m'a dit: «Tiens, je connais un groupe de slameurs, ici à Montréal, je vais vous mettre en contact, je vais te mettre en contact avec le fondateur». Donc sur Facebook, elle m'a mis en contact avec, Sven Stelemak, Mmh. le fondateur de l'Arcella, qui auparavant s'appelait Poetries. Et beh, c'est ça, je lui ai dit: «Moi, j'aime la poésie et tout», donc il m'a d'abord invité à leur événement qui s'appelait Pause and Release et cet événement-là, c'était comme waouh! Tellement thérapeutique, tellement puissant, puis comme par hasard, parce qu'il y a d'autres groupes de slam à Montréal, Mmh. mais eux, c'était des slameurs chrétiens. D'accord, wow. Donc c'était comme il y a pas de hasard, mais c'était comme OK. Mmh. Donc ils étaient chrétiens et ils faisaient de la poésie gospel, faisaient des shows de poésie gospel sur des thématiques. Puis, durant l'événement, il y avait des temps de pause pour pouvoir comme assimiler la parole qui venait d'être, relâchée et puis de release, d'où le thème pause and release et je vous assure, ces événements-là, oh my God, puissants, puissants comme pas possible. C'est-à-dire que quand tu vas à leur événement, toi et ton âme, ton esprit, vous êtes tous réconciliés, comme il y a quelque chose qui se passe. Donc je suis tombée, beh, vraiment en amour avec, leurs talents, les différents poètes et c'était bilingue, donc des poètes, anglophones qui venaient, francophones qui prestaient et tout. Puis ils m'ont accordé, la possibilité de partager un poème. Mmh. Puis il a apprécié, il a vraiment, c'est ça, apprécié mon art, puis il a dit: «OK, tu rejoins la famille». Puis c'est comme ça que j'ai continué à faire des shows, des prestations avec eux. Puis, le fait qu'on faisait des shows régulièrement, puis ça il y avait des thématiques, ça m'a comme forcé à écrire des poèmes. Donc la plupart de mes premiers slams, en fait, ben c'est des slams que que j'ai écrits pour l'Arcella, pour les shows de l'Arcella. Donc
ça m'a vraiment aidée comme et puis ensuite Wary Poetry est né, on va dire vraiment, sur scène Je me avec rends l'Arsenal. je me rends compte que pendant, que tu parlais, que cette connexion avec cette fille-là, c'était vraiment une connexion divine pour Mmh. t'amener à Mmh. rentrer dans le groupe, à pouvoir aussi, Tout à pouvoir fait. écrire et aller à Ouais, différents événements et petit à petit, il a exactement. commencé à avoir moins de gêne, commencé à être plus Mmh. confortable et entrer plus dans ton élément Tout à qui fait. était, on va dire, la prestation, le Ouais, slam et c'est ça. surtout, c'était des sujets aussi, comme tu as dit, la thématique, on va dire Mmh. chrétienne, C'est que ça. c'est sûr que l'atmosphère va être différente parce qu'il y a Ouais, il y a Dieu, le Saint-Esprit c'est ça, et le cœur des gens aussi est c'est ça. porté à parler de différents sujets et à pouvoir toucher d'autres. Exactement. Donc, en 2021, tu Mmh. as fondé Les Thérapies Poétiques. Oui. Heu, Peux-tu nous en parler un peu plus? Alors en fait, comme j'ai dit, quand j'ai fait, le projet Miss Black Inspiration qui m'a amené à créer un slam Aime-toi, beh, j'avais pour projet de faire, des ateliers de poésie, non, des ateliers, pour, l'estime de soi des femmes et tout et cetera. Mais, après le concours, beh, j'ai rien fait. Mmh mh. J'ai créé la page Facebook. J'ai une amie qui m'a dit: «Au moins crée la page Facebook, ça peut t'encourager». Ouais. J'ai commencé à créer un peu, j'avais, j'avais trouvé un nom. En fait, ça allait s'appeler, beh, en tout cas, ça allait s'appeler LYSS, Mmh mh. Love Yourself, en fait. En tout cas, j'ai réfléchi à plein de noms, puis ensuite ça a pris la forme de j'ai trouvé le nom d'abord en anglais, la Poetic Therapies. Après, bon, je l'ai francisé en thérapie poétique. J'avais un peu ça en tête, mais avec ce sentiment d'illégitimité là, ben, j'ai comme postpone, j'ai Mmh mh. comme rien fait. Puis, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais mon cheminement avec Christ et cetera, mais ce qui s'est passé en 2020, mon contrat de travail, se termine. Puis là, il y a une voix, mais la voix du Saint-Esprit qui me dit: «Je veux que tu passes du temps avec moi». OK. Puis, en fait, j'avais 2 choix. Mon contrat de travail se termine, soit je vais chercher du travail ou soit je passe du temps avec le Saint-Esprit, ce qui est vraiment fou. Mmh mh. Ben, moi, j'ai choisi, d'écouter la voix, puis de dire: «Écoute, moi, j'ai passé du temps avec le Saint-Esprit». Puis, j'en ai parlé à mes parents parce que, beh, voilà, c'est mes parents qui m'ont emmenée ici, puis ça pouvait les faire flipper. «Beh, comment tu vas faire pour tes factures? Nin-nin, tout ça, bref. Mmh mh. Fait que c'était comme les convaincre que tout va bien, ça va bien aller. C'est ça, Donc, ça va bien aller, oui. c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que, beh, c'est ça, j'ai choisi de passer du temps avec le Saint-Esprit, de lui faire confiance et écoute, cette période-là où je ne travaillais pas, Mmh mh. était une période, waouh! Franchement, c'est l'une des périodes les meilleures périodes de ma vie, comme le meilleur cadeau que cet employeur m'ait fait, c'est de terminer mon contrat. Parce que je me suis sentie riche, Mmh mh. riche, en termes de temps, parce que j'avais récupéré mon temps. Je me rendais compte que, oh, en fait, tu sais, quand tu as l'emploi là, genre une grosse partie de ton temps, leur, est accordée. Puis là, Mmh. j'avais récupéré la possession de mon temps, donc je me suis sentie riche, riche aussi financièrement, bizarrement. Enfin bizarrement, mais en fait, vraiment Dieu a agi parce que quand mon contrat s'est terminé, il y a une dame que j'avais rencontrée à un événement, voilà, on avait réseauté, qui s'est souvenue de moi, puis qui m'a appelée pour me demander est-ce que j'étais disponible pour former son équipe. Donc une fois de plus, c'était une équipe chrétienne. En plus, c'est une église, Mmh. ils ont, une équipe, puis moi, je travaille, à la base, j'ai une formation, beh, en France, j'ai une licence en langue, littérature et civilisation anglaise, donc parcours très littéraire. Puis ici à Montréal, j'ai fait un bac en administration marketing, donc j'ai travaillé dans tout ce qui est marketing, digital, réseaux sociaux, community manager. Donc, elle m'a demandé si je pouvais former son équipe sur la gestion des réseaux sociaux. Puis j'étais comme: «Ouais, waouh!» Elle savait pas que moi, mon contrat de travail était terminé là. Enfin Mmh. bref, fait Mais que Dieu c'était savait. parfait. Exactement. Donc pendant plusieurs mois, en fait, j'ai vraiment c'était ça mon travail.
mon 1er mandat, c'était de former cette équipe pendant plusieurs mois à la gestion des réseaux sociaux. Fait que sur le tas, là, j'ai bâti une formation rapidement, tout ça et on se retrouvait chaque semaine. C'est ça, je les ai formés, je leur ai donné le meilleur, puis ils étaient vraiment, très contents, très satisfaits et tout. Puis moi-même, j'ai découvert ce côté que, OK, je peux enseigner, je peux former aussi. C'était vraiment, la main de Dieu. Puis ensuite, je me suis dit: «Ben écoute, je peux me lancer un peu à l'entrepreneuriat». Donc j'ai eu aussi, à faire aussi d'autres formations, puis à gérer aussi les réseaux sociaux, de clients et aussi à m'impliquer au niveau des réseaux sociaux dans mon église. Fait que j'étais comme j'ai bâti un peu de toutes pièces, l'équipe des réseaux sociaux durant la pandémie, recruter le monde, former le monde, puis, coordonner, la création de contenu, la stratégie, tout ça. Enfin, vraiment, Dieu m'a utilisée et à côté de ça, je passais, on va dire, un bon bout de temps dans la prière, dans l'adoration, la communion avec le Saint-Esprit et c'est vraiment ça qui m'a transformée. C'est ces temps où, tu sais, là, je pouvais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures juste à adorer, juste à chanter, juste à louer, juste être dans une euphorie, avec le Saint-Esprit, une romance avec le Saint-Esprit et ça, je l'avais jamais expérimenté auparavant. Genre, je me suis rendu compte que j'étais une chrétienne un peu dans la religion, on va dire. Mmh. Puis là, je suis tombée dans cette étape de relation, de romance où tu tombes en amour avec Christ, où tu aimes, tu prends plaisir. Parce qu'avant, franchement, prier longtemps, moi, j'aimais pas, ça me faisait un peu, ça m'ennuyait là. Ouais, ouais. Mais là, j'avais découvert ce côté-là, c'est ça, la louange et l'adoration, la puissance de la louange et l'adoration, ça fait tout un déclic, dans ma spiritualité, puis ma relation, avec Dieu, le Saint-Esprit. Et ensuite, t après tout ça, on va dire pendant Covid, parce qu'en Oui, 2021, là, on était confinés. Ouais, c'est confiné, ça. donc Ouais. pendant le confinement, comme il y a eu des mauvaises choses, mais il y a eu des bonnes choses aussi qui sont Ah moi, sorties c'était de ma tout meilleure ça. année. Ma meilleure année 2020. Donc c'est ça, donc en 2021, tu as fondé les thérapies poétiques. Donc Ben c'est ça. où est Donc en venu ce co fait oui, oui, c'est vas-y. ça. En fait, c'était important d'en parler parce que c'est parti de cette relation avec Dieu. Mmh. Puis c'est comme s'il m'a travaillé, il m'a bâti. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à voir, à, à au niveau du jeûne, au niveau de ma relation avec Dieu, à m'aimer, à avoir plus confiance en moi, à avoir cette, plus compassion pour moi parce que je prenais du temps où je mangeais vraiment la parole, où à Mmh. ce moment-là, j'avais des versets bibliques collés un peu partout, pas sur tous les murs, mais sur un mur de ma chambre là. Donc Ouais. vraiment consommais la parole, puis je m'appropriais des versets qui venaient booster mon estime. Fait que j'ai comme avec le Saint-Esprit appris un moyen d'avoir confiance en moi, d'avoir une meilleure estime et cetera. Donc vraiment il m'a formée un peu. Puis, il était temps que, beh, tout ce qu'il m'a donné, je puisse aussi le redonner aux autres, Mmh. partager un peu aux autres, toutes ces astuces que j'ai appris. Donc il m'a mis un peu ce fardeau-là: «OK, c'est le moment». Tes ateliers dont tu parlais en 2015 que tu allais faire pour les femmes là, ben l'heure est venue que tu le fasses. Fait que c'est devenu un fardeau. Puis face à ça, face à la voix de Dieu, il y a la peur aussi qui est venue s'installer. Mais en fait, tu aucune formation, t'es pas coach, t'es pas, ceci, t'es pas cela. Genre, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vois? Peut-être tu devrais peut-être prendre quelqu'un d'autre. Puis là, la voix du Saint-Esprit a dit: «Mais pourquoi tu vas chercher toujours à l'extérieur de toi, OK. alors qu'en toi-même, tu as les ressources? Cherche les ressources, regarde ton parcours, qu'est-ce que tu as appris et tout?» Et c'est là que, OK, je me suis dit: «OK, d'accord, je vais me faire confiance et tout». Donc j'ai pris le temps de bâtir un peu cette formation en partant de mon histoire, de moi, ce que j'ai appris, ce Mmh. qui a fonctionné pour moi, la méditation, l'affirmation, se réapproprier la parole de Dieu, vraiment bâtir sa confiance en soi sur ce que la parole dit et puis faire en sorte que ça devient ta vérité, ta croyance et tout. Donc toutes ces astuces-là. Puis, aussi pour m'aider, j'ai fait affaire aussi à une coach, PNL. Donc elle aussi, elle m'a aidée, le fait de la voir, puis de parler, puis de dire ce qui se passe à l'intérieur de moi.
mais ça m'aidait à déconstruire la peur, à mieux me comprendre, puis à me dire: «OK, je suis légitime, let's go, on va faire cet atelier». Donc ça aussi, c'est des choses que Dieu a mis sur mon chemin pour m'accompagner à mettre au monde un peu ce bébé parce que c'est vraiment ça. Puis on a commencé avec une thématique que je voyais qui circulait un peu dans mon, environnement, la thématique du corps, les Mmh. complexes liés à son corps. Puis moi-même, j avec la pandémie, on a tous pris du poids là, Oui, oui, oui. que j'étais comme: «OK, il est temps de se réconcilier avec son corps, fait que je vais utiliser tout ce que j'ai comme ressource». Ma ressource, c'est la Bible, c'est mon histoire, mon vécu, puis c'est la poésie. Donc j'ai utilisé les figures de style comme la répétition, la métaphore, aussi, les versets bibliques dans cet atelier. Donc, il y a un exercice, par exemple, de métaphore où je disais: «OK, si ton corps était un instrument de musique, lequel serait-il et pourquoi?» Fait que les femmes disaient: «Ah, ce serait une guitare à cause de ses formes. Ah, ce serait un», comment? J'ai oublié ça. Le je vois le nom. En tout cas, c'est un instrument, que tu vois dans les églises, là, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, il y en a une qui a dit ça, puis elle était comme c'est un instrument rare, un peu mythique. Puis, en fait, c'était un moyen un peu de complimenter son corps Mmh. de manière subtile, puis de se réconcilier avec son corps parce que tu le valorises un peu en le comparant à un instrument, puis, en mettant des mots là-dessus. Il y avait aussi un exercice de l'être à soi-même. Donc c'est toutes ces choses-là que c'est subtil, mais tout au long de l'atelier, beh, les femmes, elles finissent par être, se sentir un peu mieux dans leur peau, puis de se rendre compte que, OK, ben, j'ai du travail aussi à faire, que toutes ces choses-là, en tout cas, j'ai eu de bons retours, puis ça m'a encouragée, à en faire plus. Puis à un moment donné, j'étais comme: «Bon, j'ai envie de plus me former», fait que j'ai commencé, des cours de PNL Mmh. aussi parce que je veux vraiment donner encore plus de contenu, qualité et cetera. Donc c'est parti de là, les thérapies poétiques juste pour les femmes. Puis, récemment, mais en fait, les thérapies poétiques, c'était ouvert à tout le monde, chrétien ou non chrétien, mais il y D'accord. avait des versets, on utilisait quand Biblique? même des versets bibliques aussi, puis on faisait des affirmations et cetera, mais c'était comme je parlais pas le langage chrétien parce que c'était ouvert à tous, mais vu que franchement, c'est vraiment ma fondation, c'est vraiment mon identité, ma base, ça me prenait un cadre où je pouvais m'affirmer pleinement en tant que chrétienne et avoir un langage chrétien. Oui. Donc C'était j'ai ouvert à tous et ça pouvait toucher toutes sortes de personnes, c'est ça? exactement, tu vois? Mais Oui. il y a certains langages qu'une personne qui n'est pas chrétienne peut ne pas comprendre, Mmh. comme si je parle d'exhortation ou d'édification ou des choses comme ça. Donc il fallait que j'adapte un peu mon langage dans les thérapies poétiques parce que c'est ouvert à tout, donc je sais pas qui vient. Mmh. Puis je veux pas que les personnes se sentent comme un peu comme exclues et cetera. Donc ça me prenait pour un deuxième cadre, d'où, la création des ateliers de poésie gospel. Là, c'est Mmh. vraiment marqué gospel, donc là, ben c'est pleinement, l'univers chrétien biblique où on échange sur des versets bibliques, puis on transforme notre méditation en poème. Mmh. Puis ça permet aussi de pré de préparer, former un peu la relève subtilement parce Oui. que, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce que je fais, puis qui pourraient aussi, continuer, ce chemin-là, puis qu'il y ait de plus en plus de poètes gospel, slameurs. Donc c'est une manière aussi de redonner, de montrer: «OK, moi, comment je fonctionne, qu'est-ce qui marche pour moi, puis comment je médite la parole et puis comment, ça se retrouve dans mes textes et cetera». Donc Oui, en parlant de l'événement, ça s'est passé il y a quelques semaines de cela, mmh à Montréal. Comment a été le déroulement de l'événement? Je sais qu'il y avait un mh. thème, spécifique qui était Oui. «Vaincre la peur de l'échec». Donc comment a Mmh. été le déroulement Écoute, de c'est tout un témoignage. Parce que c'est ça, on me voit faire plein de choses, mais behind the scenes, c'est beaucoup de lutte, mmh beaucoup de lutte interne. Je dirais vraiment les plus gros adversaires, c'est vraiment les voix internes. Donc pour arriver à mettre sur place ces projets, à mettre sur place toutes ces choses, c'est que j'ai réussi à conquérir toutes mes adversaires internes. Puis là, on me voit sur la place publique en train de faire ci, en train de faire ça, mais c'est une victoire Oui, oui, d'être là. oui. Mmh. Donc, déjà, j'avais, pour projet de faire des ateliers cette année.
Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille de mon église qui m'a dit: «Ah, ce serait bien de faire des ateliers de poésie». Puis j'étais comme: «OK, c'est vrai, c'est une bonne idée». Puis, ensuite, faut savoir qu'auparavant, il y avait des jeunes étudiants de l'UQAM qui m'ont contacté pour faire un atelier de poésie. Donc ça, c'était mon tout premier atelier que j'avais fait en 2022. Ouais, OK. 2022. Donc déjà ça m'a mis en confiance que OK, je peux faire des ateliers aussi. Ensuite, un dimanche, je parle avec un jeune, puis là, il me dit qu'il aime écrire, puis, il me montre son intérêt pour des ateliers de poésie. Je suis comme: «OK, d'accord». Le même dimanche, en rentrant, je fais du covoiturage avec une jeune fille. Elle me dit: «Oh, moi aussi j'aime écrire, fait que je serais intéressée à faire des ateliers de poésie». Fait que là, je suis comme: «OK, il y a trop de gens qui m'en parlent. Faudrait que faudrait vraiment que je le fasse et tout». Puis là, j'ai quand même, toujours la peur qui vient toujours me défier, donc ça je Oui. procrastine un peu, je traîne, puis là, je me dis: «OK, faut que je trouve une salle». Je trouve une salle avec un prix vraiment, ridicule. Oui. Oui, Vraiment oui. très abordable et tout. On me fait une super belle offre, genre, c'est vraiment la main de Dieu. Puis là, je suis comme: «OK, j'ai pas d'excuses, j'ai la salle, abordable et tout». Moi-même, je peux me débrouiller sur Canva, puis faire une affiche et tout. Donc j'étais comme: «Beh, j'ai pas d'excuses, let's go». Puis j'ai tellement procrastiné parce que la peur toujours vient me combattre et d'où naturellement le thème de la peur parce que c'est vraiment ce que je vis, puis c'est ce que je peux, témoigner parce que je veux être le plus authentique possible. Donc c'est vraiment, ce que je vis, ce que je reçois que je partage donc c'est ça donc à 2 semaines de la date, j'ai lancé l'événement. Mmh. Fait que c'était un défi, 2 semaines, faire la promo. Puis il faut savoir que je suis quand même pas mal toute seule à tout faire, donc créer le visuel, trouver la salle, faire la promo, tout ça. Fait que c'est quand même prenant avec toutes les autres activités que je fais, puis mon travail full time. Donc c'était, quelque chose, anxiogène. Donc à un moment donné, je pense que j'ai lancé la promo, peut-être un jeudi ou un mercredi et cetera. Puis genre il y avait pas d'inscription. Mmh. Fait que là, j'étais comme: «OK, ça me fatigue de me casser la tête. Attends, je vais aller me coucher». Puis pendant que je vais me coucher, je reçois une parole qui me dit: «Jette le filet, je suis le maître de la pêche miraculeuse». Puis je suis comme: «Oh, OK». Puis là, l'esprit me donne des stratégies. Il me dit parce que j'avais lancé mon événement payant au début. Puis là, il OK. me dit: «Rends ton événement gratuit, va à tel événement, fais la promotion, va à tel endroit, fais la promotion». Mmh. Puis j'ai vraiment il a comme téléchargé les stratégies, puis j'ai vraiment obéi, j'ai mis l'événement gratuit. Je suis partie, le lendemain, samedi, il y avait un événement, Rainbow Picnic et tout, je m'étais inscrit. Puis j'en ai parlé, puis à cet événement-là, il y a 2 ouais, 3 personnes qui sont venues de cette, de De ce cet événement. qui est venu, voilà, à cet événement-là. Donc ça a valu la peine que je me déplace, que je fasse la promo. Puis, j'ai pris le temps d'écrire à chaque personne par texto. En tout cas, je me suis débattue et tout. Puis, en espace de quelques jours, il y avait genre 15 inscrits. Alors que quelques jours avant, il y avait juste zéro. Mmh mh. Mmh. Donc vraiment, j'ai vraiment vu, que Dieu m'accompagnait. Il y avait sa main, sur moi. Puis j'ai fait l'atelier, les gens sont venus, des gens que je connaissais pas nécessairement. Il y avait des personnes que je connaissais, d'autres qui me suivaient un peu sur les réseaux sociaux. Donc c'était une façon aussi de les voir. Puis, les retours ont été vraiment positifs. Ça les a vraiment, touchés, ça leur a fait du bien et souvent c'est un peu quand même nouveau, donc les gens savent pas trop à quoi s'attendre, mais ils sont comme curieux. Puis ils repartent satisfaits et c'est ça. Donc j'ai commencé le premier au mois d'août et ensuite j'ai fait le deuxième en septembre. Donc pareil, cette fois-ci, il y a une fille qui m'a dit: «Ah mais moi je suis en France, est-ce qu'on peut le rendre, hybride, genre possible en ligne?» Donc cette fois-ci, je l'ai fait hybride. Donc il y avait, 7 personnes, en ligne, puis 5 personnes en présentiel. Puis par expérience, même avec les thérapies poétiques, moins on est nombreux, genre 12, 15 personnes, c'est gérable parce que je veux que les gens puissent s'exprimer. Peut Si on est s'exprimer, oui. 30, voilà, si on est 30, 40, il y a des gens qui vont être invisibles, qui Mmh. vont pas pouvoir parler et tout. Puis vu que c'est un atelier, je veux pas que ce soit un monologue, mais je veux que ce soit un temps pour eux où ils, prennent le temps d'écrire
de se prêter au jeu, de méditer, puis de dire ce qu'ils ont dans le cœur. Donc il faut que tout le monde parle, puis je laisse la place à tout le monde de parler, c'est vraiment un safe space. Mmh. Donc c'est ça, je suis vraiment contente, du rendu, des témoignages positifs et c'est pas évident parce que je me souviens le dernier, j'étais un peu malade, puis j'étais comme: «Oh, j'aurais dû, hem, annuler». Annuler. Mmh. Et finalement, avec le rendu, je suis comme: «OK, je comprends pourquoi ça s'est fait». En fait, il ne s'agit pas que de toi, mais il s'agit des autres, puis Des autres. Mmh. c'est ça l'impact que tu as dans leur vie, donc c'est ça ma récompense. Oui. Dans ton témoignage, je vois que quand on a un appel sur notre vie, des choses que Dieu veut qu'on fasse, il y a Vraiment. toujours des épreuves, il y a toujours des Mmh. voix, c'est des voix intérieures, Exactement. des voix de l'ennemi aussi, soit pour nous Mmh. décourager, Tout à fait. pour qu'on ait peur, on doute, qu'est-ce que les Vraiment. gens vont dire. Donc, il y a Ouais, toujours, on va dire, une bataille entre exactement. l'appel que tu sais Mmh. que Dieu a confirmé, parce que Tout Dieu à fait. confirme C'est et ça. qu'est-ce qui doit être fait et dans le monde, Mmh. on va dire physique, parfois Ouais. on regarde les choses et c'est tellement gros, c'est tellement grand, Mmh. mais notre Dieu vraiment est plus gros et plus grand que toutes nos peurs. Tout à fait, tout Et à fait. j'ai vraiment aimé la partie que tu as dit que tu as aussi eu des gens en présentiel et des gens Mmh. en ligne. Donc, Ouais. le mot a vraiment pu se propager en Mmh. dehors on va dire, du présentiel. Donc, C'est les gens ça. aussi ailleurs en France et Mmh. ailleurs peuvent aussi bénéficier de cet atelier. Donc, Tout à vraiment fait. moi, je te conseille de continuer et puis, Oui, ce serait bien un jour d'y participer oui. aussi. Donc, j'ai pu voir sur ta chaîne YouTube que tu avais fait une vidéo qui m'avait un peu Mmh. intriguée, qui s'intitule «J'aime le Dieu que je sers». Donc Ouais. c'était un cri d'amour, je voyais dans ta vidéo, tu dis: «Ah, vous me voyez comme ça, pas coiffée et tout». Donc tu es venue de façon, on va dire, spontanée, Je te dis, faire cette vidéo. Donc, en tout cas, quel était ton ressenti? Pourquoi être venue sur YouTube faire des vidéos comme ça? écoute, en fait, tu sais, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a le fait de savoir que tu es appelé Mmh. à parler, beh, tu reçois moi, en tout cas, comment je vis les choses, c'est que j'ai beaucoup d'adversité Mmh. pour m'empêcher de parler. Comme il y a énormément de choses, d'articles de blog, énormément de contenu que je reçois, puis qui dorment dans mon ordinateur. Mmh. Puis à chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a toujours un truc qui se passe dans mon programme, il y a toujours quelque chose qui, soit me distrait ou soit m'empêche, en fait, de parler puis de communiquer ce que Dieu m'a donné et qui peut tellement aider d'autres personnes. Donc il y a cette réalité-là spirituelle, ce combat Mmh. de savoir que les choses ne sont pas, physiques. Il y a aussi ce combat spirituel où c'est pas un hasard si tu as toutes ces attaques-là ou ces embûches pour t'empêcher de parler. Mmh. Donc ça fait que en étant consciente de ça, je fais tout à chaque fois qu'il y a quelque chose, je me fais violence pour me dire: «Non, si j'attends, l'ennemi va gagner. Si j'attends, il va se passer quelque chose, je vais oublier, genre, il faut que je sois dans un mindset où non, j'ai reçu, je partage. Même si c'est pas parfait, même s'il y a des fautes d'orthographe, je dois faire il faut que je partage le plus possible, le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait, une embûche à ça. Donc il y a ce mindset-là un peu qui m'habite, tu vois? Oui, ouais. Donc c'est ça, j'essaie de faire de mon mieux pour, déjà être plus constante, en termes de contenu, de partage de contenu, puis de ne pas me censurer de parler, le plus possible. Donc ce qui s'est passé, c'est que il m'est arrivé une situation, hem, qui m'a vraiment bouleversée, ces derniers temps. Puis, je savais pas comment Dieu allait rattraper ça, en fait, tu vois? Je savais pas comment Dieu allait rattraper ça. J'étais vraiment, sur le coup, ça m'avait vraiment découragée pendant un bon bout de temps, mais après, j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu, que ça va aller, les choses vont bien se passer et tout. Puis ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, je regarde mes courriels
puis je reçois un courriel, une bonne nouvelle par rapport à cette situation, genre Dieu a réussi à rattraper cette situation. Je Mmh. pensais que ça allait prendre plus de temps, mais non, la nouvelle est arrivée genre plus tôt même que prévu, tu vois? Ouais. Et d'où l'importance, en fait, quand tu pries pour quelque chose, de se préparer. Parce que souvent, je me rends compte que je prie pour des choses et puis je me suis pas assez préparée. C'est important de Mmh. se préparer comme si ça allait venir bientôt. Comme par exemple, à un moment donné, j'étais comme: «Ah, j'ai envie de travailler avec une compagnie, plus anglophone et cetera». Mais ça veut dire qu'il faut que tu te prépares à améliorer ton anglais. Puis moi, je me souviens Ouais. que j'ai continué d'évoluer dans ma vie comme ça, puis paf, quand j'ai commencé là-bas, l'anglais me faisait mal à la tête. Enfin bref, en tout cas, donc j'ai reçu cette bonne nouvelle et là, j'étais comme: «Non, Dieu, tu es trop fort. Ah! Non, tu es trop» en fait, j'étais trop euphorique, Mmh. puis j'étais comme: «Oh my God, je peux pas garder cette joie-là pour moi, puis je peux pas garder ce témoignage-là pour moi. Il faut que je témoigne à quel point Dieu est amour, tu Ouais. vois? Fait que Ouais. j'étais comme: «Yo, let's go», même s'il est 2 heures du Du matin, je suis en matin. pyjama, peignoir, je vais faire ma vidéo, puis ça va être spontané, puis ça va être vrai. Et si j'attends demain, ben ça va être des mots réfléchis, choisis. Oh là, c'est vraiment ça vient du cœur. Mmh. Fait que je suis comme: «Let's go», je vais faire ma vidéo, puis les paroles que je vais dire là, ça va toucher quelqu'un, ça va encourager quelqu'un et tout. Donc c'était ça l'idée derrière. Puis aussi, je viens aussi de loin. Mmh. Je j'ai fait mon premier atelier des thérapies poétiques sur le corps parce que moi-même, j'étais arrivée à un stade où je me regardais dans le miroir, puis j'aimais pas ce que je voyais. Mais quand je regarde mon avant et puis mon après, je trouvais que: ma chérie, c'est comment?» Tu vois? Ouais, Fait ouais. que au niveau et ça fait qu'il y a plein de gens qui me disaient: «Ah mais toi, comment ça se fait que tu postes pas beaucoup de photos de toi sur tes réseaux sociaux? Tu vois beaucoup d'images de toi et tout?» Mais c'est parce que ou même, je me souviens, j'ai eu des propositions pour participer à des événements et cetera ou des émissions, mais j'ai pas accepté parce que je voulais pas m'afficher devant la caméra comme Mmh. j'étais arrivée à un stade où vraiment j'aimais pas, mes rondeurs, mais j'aimais pas le fait que j'avais pris du poids, puis je m'appréciais pas, tu vois? Ouais. Et il y avait déjà ce côté-là, puis il y avait aussi ce côté où, beh, tu as le sentiment que pour être belle, tu dois toujours être maquillée, tu dois toujours être apprêtée, tu dois être toujours ceci, cela. Fait que faire des initiatives où tu te mets devant la caméra, tu parles de ta foi ouvertement et puis tu n'es pas maquillée. Pour moi, c'est comme une grosse victoire sur, la Irina d'avant qui n'allait pas, se montrer sans maquillage, sans être apprêtée, sans ceci, cela. Donc c'est une manière aussi de déconstruire des forteresses, en fait, des faux raisonnements qu'on a dans la tête Mmh. par rapport à l'image de soi, avec tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, toutes ces influences-là, mais c'est une manière de déconstruire. Tu vas dans ton feed là, tu vas voir plein de filles, super maquillées, ben tu vas me voir moi avec mon peignoir et puis mes cheveux comme ça, puis ça va, comme, délivrer certaines personnes. Donc Le c'était aussi ça l'idée. C'était aussi ça l'idée. Mais des fois, Ouais. Dieu veut nous utiliser, Mmh. pour toucher quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de Mmh. personnes à cause des réseaux Ouais. et on va dire, qu'est-ce qu'on voit à la télé aussi qui les Mmh. décourage: «Oh, je suis pas comme ci, je suis pas comme C'est ça». ça. Mais quand on voit la réalité, il y a beaucoup de filtres aussi. Il y a beaucoup de choses que Oui! les gens font, Exactement. pour démontrer, que oui, je suis ici, mais ils sont C'est pas ça. vraiment qu'est-ce qu'on voit. Donc Exactement. il y a comme il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser, c'est il y a des choses, c'est un mirage. Il y a beaucoup de choses pour moi, c'est des Mmh. mirages, c'est pas Tout à réel. fait, tout Donc à fait. Ouais. on n'a pas le choix et Dieu, au travers de cette vidéo-là, ben, a pu Mmh. toucher quelqu'un à 2 heures ou Mmh. après l'heure pour qu'ils puissent, réfléchir à propos d'eux-mêmes, de qui ils C'est sont ça. vraiment, parce qu'on a été créés Mmh. par Christ. Donc il nous a Exactement. créés parfaits. Donc C'est rondeur par ça. rondeur, petit, Exactement. grand, on est parfait à ses yeux. Parfait. Ouais. Donc tout récemment, tu as écrit «La moisson est grande». Mmh. Peux-tu nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que tu veux dire Mmh. par moisson? Est-ce que c'est la moisson, les gens Mmh. ou qu'est-ce que tu voulais, on va dire au Mmh. travers de ces quelques mots?
nous OK. dire au travers de ce slam? Et je ne sais pas si tu as un peu de temps, tu pourrais nous le faire, pour nos auditeurs. Oui, en fait, il faut savoir que ce poème-là, c'est une commande Mmh. qu'on m'a OK, faite. d'accord. Mmh. C'est ça, donc on m'a, mandatée, Mmh. d'écrire un slam pour la cohorte, de coachs, en PNL, Mmh. fait par, qui ont été coachés par, Marjorie Brutus et son mari, Ro, Jean-Claude. Donc c'est ça, il y avait une soirée de graduation, puis ils voulaient que je puisse faire un slam pour encourager, ces nouveaux diplômés dans ce nouveau, chapitre de leur vie. Puis elle m'a donné, des thèmes, des thématiques, des mots-clés. Souvent je demande, beh, c'est un peu quoi, l'objectif, le message que tu veux, communiquer, c'est quoi les thématiques et tout. Puis après moi-même, beh, je prie là-dessus, je médite, puis selon l'inspiration du Saint-Esprit, j'écris, quelque chose. Mmh. Donc c'est ça un peu le contexte. Alors, je me suis mise à écrire et c'est vraiment ce que j'ai reçu, de la part, de Dieu. C'est que, les en fait, c'est les âmes, en fait, la demande, ça pourrait même être la demande est grande. Mmh. Parce qu'en gros, là, on est tous appelés à, avoir une mission sur cette terre, à être un peu un secours, à aider les autres. Et il faut savoir que la demande est grande, la détresse est grande et il faut avoir conscience de cette demande et ne pas, négliger cela, puis aller en fait. C'est un message, en gros, c'est go. Les gens sont là, les gens ont besoin de toi, les gens ont besoin de ce que tu as en toi, du talent que tu as en toi, du don que tu as en toi. C'est le moment, c'est la les j tu as une réponse à la détresse de quelqu'un. Ne te minimise pas, ne te, néglige pas, ne t'auto-censure pas. Il faut y aller. Il faut être une réponse, un secours pour l'humanité, un peu. Un peu. Fait que OK. c'est vraiment ça. C'était ça. D'accord, mais vraiment, j'ai vraiment aimé, le titre et je Mmh. l'ai aussi lu, donc Mmh. ça m'avait vraiment touchée. Donc je ne sais Mmh. pas si tu as quelques minutes, si tu veux nous Oui, le lire ou nous le faire, on parfait. serait très heureux de t'entendre. Alors: «Grande est la moisson, grande est votre mission. Fermez les yeux, imaginez le Père parcourir la terre et voir comment les gens vivent un enfer, les guerres, les trahisons dans les maisons, les abus, les meurtres et les dépressions. Imaginez le père passer les cœurs au scanner et se rendre compte qu'ils sont devenus pierres. À qui la faute si les hommes se dévorent entre eux, qui blâmer quand le scandale se trouve auprès des hommes pieux, ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui font semblant d'être heureux. Waouh! Ouvrez les yeux. Derrière ces masques se cachent des hommes apeurés. Derrière ces maquillages se cachent des femmes blessées. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais qui se laissera utiliser? Voilà un petit extrait. Merci beaucoup, merci, très beau. Je voulais savoir, est-ce que Je tu as un dernier mot pour nos auditeurs, pour les encourager? Alors, j'aimerais leur dire que, hem, des personnes qui font, des choses qui peuvent paraître, extraordinaires ou grandioses et cetera, beh, il n'y a pas de différence entre eux et vous parce qu'on a les mêmes luttes, on est dans le même bateau, on a les mêmes doutes, on a les mêmes peurs.
Mais par exemple, moi, parce que je vais parler pour moi, et ce qui me maintient, c'est vraiment le rêve, c'est la vision. Fait que c'est pourquoi mon atelier, c'était vaincre la peur pour réaliser ses rêves. Parce que quand tu as un rêve qui te motive, qui te garde éveillé même la journée, ben, ça va te donner la force de passer outre les peurs, de passer outre, les difficultés. Comme par exemple, je raconte que j'ai perdu mon contrat s'était terminé. Il y Mmh. a certaines personnes, ben, ils vont se suicider, ils vont paniquer parce qu'on est dans une période de crise économique et il faut savoir les emplois, tout ça, il y a beaucoup de licenciements et tout. Il faut que tu trouves ta mission de vie, il faut que tu rêves à nouveau, il faut que tu trouves le sens de ta vie, le cœur un peu, qui va faire en sorte que peu importe les situations, tu vas toujours te relever. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais tomber, que tu vas être, vraiment, parfaite et cetera. Non, tu vas avoir de la difficulté, mais quand tu vas penser à l'appel de Dieu sur ta vie, quand tu vas penser à ce rêve, quand tu vas te rappeler ces choses-là, beh, ça va te rendre beaucoup plus inébranlable, puis tu vas pouvoir passer outre parce que tu vas te dire: «Ça peut pas être ma fin. Je peux pas me limiter à ça parce que j'ai vu au-delà». Je me suis vue devant une foule, je me suis vue réaliser telle chose, je me suis vue ouvrir un restaurant, je me suis vue, parler aux enfants, je me suis vue rejoindre la jeunesse. Donc ma réalité d'aujourd'hui, ça ne peut pas être ma fin. Il y a une vision, il y a un plan au-delà de moi-même. Puis si je ne me lève pas, c'est des vies qui m'attendent. Moi, c'est une jeune fille à l'école qui m'a communiqué, qui m'a mis en relation avec, mon groupe de poètes, puis tout s'est passé. Donc on est une réponse à un besoin, on est des connecteurs, il y a des gens dans leur plan de vie qui ont besoin de nous rencontrer et qui ont besoin de faire en sorte qu'on se rende utile pour qu'ils soient, utiles aussi entre les mains de Dieu et que, son règne, vienne, sur terre et que, il y ait plus de lumière, plus de solutions aux problèmes, dans notre société actuelle. Donc c'est ça un peu mon cri de cœur. Lancez-vous, vous êtes légitime, puis vous avez tout en vous. Développez votre relation avec votre créateur, puis il va aplanir vos sentiers. Voilà un Merci peu. beaucoup à toi et encore une fois, on aimerait dire aux auditeurs que vous êtes une réponse à un Mmh. besoin. Donc, Yes. si dans tout ce qu'on a dit, vous vous rappelez Mmh. pas de beaucoup de choses, mais rappelez-vous de cela. C'est ça, Donc, c'est j'aimerais vraiment te ça. dire merci beaucoup, Rina, pour ton Merci à témoignage. toi, Merci pour le beau slam que tu as pu partager ça me fait avec nous plaisir. et on te bénit, que Dieu continue à te fortifier et que tu Amen. puisses faire beaucoup plus d'ateliers. Et moi-même, je souhaite y participer très Génial, bientôt. Merci super. à toi. Merci à toi.